Hello hello, je suis Hélène Picot et depuis plus de 10 ans, je vous accompagne dans vos changements de vie, changements de voix et je vous aide à remettre de la magie dans tout ça. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous parler de stress. Parce que, alors bien évidemment, le stress parfois ça nous est utile, puisque c'est là que ça va nous servir à combattre ou justement à prendre la fuite. À l'époque où on était par exemple homme préhistorique, quand il y avait un mammouth à côté de nous, c'était quand même plus sympa d'avoir un cerveau qui était stimulé rapidement et qui balançait toute une chimie à l'organisme pour dire allez go, commence à courir et vas-y. Sauf qu'aujourd'hui, on stresse quasiment non-stop. Alors, pas tous, mais en tout cas pour beaucoup d'entre vous, en fait, il y a cette phase de stress qui est quasiment quotidienne, qui est aussi, notamment avec le stress qu'on peut avoir visuel et auditif, notamment dans les villes. Vous prenez tous les panneaux publicitaires partout, il y a les vitrines de magasins. En fait, notre œil est happé non-stop, donc ça aussi, c'est des stressants. Et de la même manière, le bruit, en fait, il y a du bruit tout le temps, sauf quand on est à la campagne. Mais c'est vrai que moi, je m'aperçois de ça à chaque fois. Je bouge beaucoup, je suis nomade. Mon camp de base est à Montmartre, mais après, je sillonne la France et puis aussi à l'étranger. Mais je suis aussi pèlerine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en l'occurrence, quand vous marchez sur le chemin pendant plusieurs semaines, seul, et que finalement, vous êtes connecté à 100% à la nature, donc vraiment, les bruits que vous entendez, c'est des bruits d'oiseaux, des bruits de nature, de temps en temps, un tracteur au loin, mais ça s'arrête là. Vous repartez dans votre état animal, on va dire. Et c'est tout à fait normal en fait, c'est un état d'être normal. Et sauf que dès qu'on arrive en ville, en l'occurrence moi dès que j'arrive, je quitte le chemin pour repartir à Paris, c'est hallucinant, il me faut 4 jours. En fait, 4 jours pour me réadapter au bruit, aux pollutions visuelles et tout ça. Et en fait, ça, on s'en rend pas compte quand on est dans l'œil du cyclone, j'ai envie de dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en plus de toutes ces pollutions qu'on a eues, donc visuelles, auditives dans les villes, il y a aussi les stressants dans le travail. Donc voilà, moi, la plupart des gens que j'accompagne viennent me voir en me disant « je veux changer, je sais pas dans quoi », mais c'est ça, qu'on débusque ensemble, c'est vers où ils veulent aller. Mais par contre, ils viennent me voir en me disant « je veux changer, je sais pas dans quoi » et je stresse à fond, ou je suis en burn-out, ou j'ai un management toxique, enfin bon bref, il y a toujours plein de choses comme ça. Et le stress est non-stop, c'est vraiment quotidien. Il y a des effectifs réduits, mais on ne va pas embaucher d'autres personnes. Chacun doit faire le boulot de 2, 3, 4, 5 personnes à la place. Et donc effectivement, tout ça, c'est des stressants. Mais ensuite, il y a aussi tous les stressants avec la télé. Alors moi, j'ai vendu ma télé depuis, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années. Donc, je vous engage à faire de même. Choisissez ce que vous regardez, en tout cas. Et donc, voilà, la télé, c'est anxiogène, c'est stressant. Et pire que tout, maintenant, il y a les smartphones avec surtout les réseaux sociaux. Donc on passe beaucoup de temps à scroller. Moi, je sais que ça m'arrive aussi. Donc je me fais le plus possible des digital detox où je coupe complètement mes téléphones, ordinateurs et tout pendant... alors avant, je faisais ça pendant 3 jours. Maintenant, je le fais régulièrement, mais pendant une journée. Donc le faire 3 jours, du coup, ça se prépare différemment. Mais ça, c'est ce que vous pouvez aussi mettre en place, même si c'est 1 heure ou 2 ou 3, de couper tout ça, de couper les réseaux, parce que sinon, on est non-stop dans le stress. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que, à la limite, c'est bien, il y a du bon stress parfois, c'est comme le track, c'est bien d'avoir le track avant de rentrer sur scène, et c'est bien aussi d'avoir le stress parfois, un bon stress qui nous permet justement de balancer de l'adrénaline dans notre corps, entre autres, et puis d'être présent, d'être vraiment dans le feu de l'action. Moi, je sais qu'avant de donner une conférence, j'ai toujours un peu le track, un peu les pétoches et tout, mais du coup, c'est un bon stress, ça me donne une énergie de dingue, et ensuite, quand j'arrive devant le public, je suis en surkiff, et je peux vous filer plein de bonne énergie, quoi. Et s'il n'y avait pas le stress en amont, du coup, peut-être que ce serait plus plat, vous voyez, donc parfois le stress est bon. Le problème, c'est quand on stresse non-stop. Qu'est-ce que ça fait le stress? Alors déjà, le stress, c'est une réaction, c'est-à-dire que là, votre cerveau, à la base, c'était effectivement du temps de même la préhistoire, le cerveau était déjà fait comme ça, c'est tout d'un coup, est-ce que je dois prendre la fuite? Est-ce que je dois combattre? Et alors, pire, sinon, il y a la tétanie. Et c'est ça d'ailleurs qui peut engendrer des burn-out, c'est qu'on n'arrive pas à combattre face à sa direction, on n'arrive pas non plus à prendre la fuite, et du coup on est tétanisé. Et c'est ça qui fait que pouf, tout d'un coup, tout explose. Donc bref, quand je reprends le stress, donc effectivement, il y a soit je décide de combattre, soit je prends la fuite, ou il y a la tétanie. Mais quand c'est des one-shot, quand c'est une fois de temps en temps, ça passe. Quand c'est tout le temps, là ça devient vraiment dommageable, parce que c'est en plus dommageable pour la santé. Comment se passe le stress? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps,
votre sang, le sang, hein, SANG, le sang, il est vraiment plutôt réparti au niveau des organes principaux, hein, donc vraiment le tronc, on va dire, hein, le cœur, tous les organes, enfin, il est baigné, il est vraiment, le sang va baigner, va avoir tout, comment dire, distribuer vraiment tout le sang beaucoup plus aux organes principaux, au tronc, ok? Sauf que quand il y a du stress, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand il y a du stress, le sang, il passe immédiatement vers les mains et vers les pieds et les jambes. Pourquoi? Parce que c'était prenons la fuite, quoi. Et donc le sang, foum, il va partir, il va quitter le tronc et les organes principaux pour aller beaucoup plus vers les mains et les pieds en mode vite, 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 il faut courir. Sauf que vos organes principaux, bien sûr, c'est la base de votre vie, mais il y a aussi tout le système immunitaire. Et donc, à partir du moment où votre sang il commence à partir vers les mains et les pieds, il n'est plus en train de drainer votre système immunitaire. Il n'est plus en train de drainer encore plus vos organes. En tout cas, bien évidemment, le sang, il est dans tout votre corps, donc il va continuer un peu à drainer. Mais il ne fait plus son boulot aussi bien et aussi finement qu'il ne le ferait s'il n'y avait pas de stress. Et donc, là, c'est dommageable. Et ça engendre plein de maladies, mais vraiment énormément de maladies. Il faut savoir que dans les maladies, si on prend toutes les maladies et même les maladies mortelles, il y a 1% des maladies qui sont dues à nos gènes et 99% qui sont dues au stress. Donc vous imaginez, c'est pas du tout les trucs très génétiques, non, c'est que 1% les gènes. Tout le reste, c'est le stress qu'on va s'infliger. Je dis qu'on va s'infliger parce qu'il y a un moment où on a le pouvoir, hein, de se dire j'arrête tout ça, je change de vie, je transforme ma vie, je vais me mettre à avoir des techniques de respiration, à faire du yoga, à méditer, à œuvrer, à aller plus marcher dans la nature, dans la forêt. Donc on a plein en fait d'outils pour aller beaucoup plus dans cette sérénité et en fait retravailler ça et surtout apprendre à accueillir le stress mais surtout à le transformer. Donc encore une fois, le bon stress, ok, mais tout le reste du stress, en fait, ça c'est à transformer, quoi. La deuxième chose que ça fait, c'est que quand on stresse, quand on est en phase de stress, toute la partie en fait qui est donc le cortex préfrontal, du coup en phase de grand stress, il y a un lion qui arrive vers vous, bah du coup c'est plus du tout le cortex préfrontal, hein, la partie raisonnée qui réfléchit, qui va prendre le relais. Non, ce qui prend le relais c'est vers l'arrière du cerveau et c'est plus le vas-y cours, réfléchis pas, tu vois. Quand moi il y a un lion qui arrive vers moi, je vais pas lui faire une thèse de philo, j'ai juste envie de courir quoi, ou en tout cas de trouver un stratagème pour vite me barrer. Et en fait, c'est ce qui se passe. Sauf que, en règle générale, il n'y a pas vraiment des lions autour de nous, mais le stress, il est potentiellement toujours présent. Et s'il est toujours présent, c'est qu'on arrête d'être beaucoup plus dans la partie réfléchie, raisonnée et dans notre cortex préfrontal, hein, la partie qui va être beaucoup plus consciente, et on part vers l'inconscient. On part vers, allez, je suis complètement teubée et je réfléchis plus, quoi. Et là, là, c'est pas bon. Donc, je vais pas refaire les épisodes Covid et compagnie, mais quand on commence à dire à des personnes, on les stresse, on monte toute une mayonnaise hyper anxiogène, et surtout, restez chez vous, vous sortez pas et tout ça, et ça engendre encore plus de stress, et comme on l'a vu, ça annihile notre système immunitaire, donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, et bref, je rentrerai pas dans le débat, mais tout ça pour dire que essayez chaque jour d'avoir des zones anti-stress, quoi, des zones vraiment où vous allez pouvoir accueillir ça, avoir plus de temps pour vous et transformer ce qui doit l'être. Ça peut être changer de boulot, changer de vie, ou alors mettez davantage de marche, même pas forcément dans la nature. Vous pouvez aussi finalement marcher si vous êtes en ville, dans un coin qui est un peu moins bruyant ou autre, et puis ça va aussi vous faire du bien. Et tous les jours, faites des techniques de respiration, essayez de méditer, faites le calme à l'intérieur de vous, et ayez ces moments vraiment de pause pour que votre système immunitaire puisse retravailler du mieux qu'il peut, et puis surtout que vous alliez de plus en plus vers la conscience, quoi, et pas rester comme ça inconscient face à la vie. Donc voilà, je vais vous faire plein de bises et surtout ne restez pas dans des situations qui sont stressantes à outrance parce que directement c'est les maladies et puis plein de choses qui vont arriver et ça n'a pas, ça n'est pas pour ça que vous êtes venu sur Terre. Je vous embrasse, bye.